Au microphone, Taman Deus pour vous servir et à la coordination de cette émission, Exocéane Kila. Je ne suis pas seul dans ce studio Cardinal Émile Berinda, je suis accompagné d'un invité dont je laisserai l'honneur de se présenter. Bonjour, je m'appelle Princilia Pérez, je suis auteur-écrivain, essayiste. J'ai à mon actif deux ouvrages qui ont été publiés. Le premier qui s'intitule De l'ombre à la lumière, mon parcours de personne drépanocytaire aux éditions L'Harmattan en 2017. Et le deuxième qui s'intitule, le titre est Aurore, mon expérience de mort imminente, qui a été publié chez Amazon en auto-édition Amazon 2020. Je suis également artiste, slameuse, poétesse et journaliste, chroniqueuse pour les dépêches du bassin du Congo. Et j'ai la grâce d'animer cette émission en Renaissance, cette voix que vous connaissez déjà depuis un petit moment. Et oui, fidèles auditeurs, c'est comme vous l'avez compris, elle a plusieurs casquettes en son sein, elle a plusieurs casquettes avec elle. Bien évidemment, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est cette émission Renaissance, une émission qui fait appel à des personnes pour une transformation de leur vie. Et nous n'allons pas en dire plus sans pourtant passer à l'essentiel de l'émission en commençant par différentes questions pour avoir plus de lumière sur l'émission, pour avoir plus de détails sur ces personnes-là qui viennent se confier aussi facilement. Alors, Madame Princilia Pérez, permettez-moi pour un début, vous demander d'où d'où est venue l'inspiration de proposer une émission dans laquelle les personnes viennent se confier aussi facilement de leur vécu, de parler de leur vécu et aussi de parler de la vie, de la transformation de leur vie. Alors, je ne crois pas que ça soit facile pour eux de faire cet exercice-là que de se confier, mais je crois que c'est important et c'est une grâce que le Seigneur nous a faite et nous le bénissons d'ailleurs pour cette grâce-là. Alors, l'inspiration m'est venue, déjà je pense de ma propre vie parce que j'ai eu une vie assez secouée et je crois que j'ai dû tirer la leçon qu'on apprend plus au travers des épreuves qu'au travers des moments de joie, qu'on peut avoir plusieurs moments de joie. Les moments de joie ne nous renseignent pas forcément sur qui on est vraiment, mais c'est dans l'épreuve, dans la difficulté, que on se rend compte de cette véritable nature. C'est comme le feu, le creuset et le feu. Donc, c'est à travers des épreuves qu'on apprend à se découvrir vraiment et qu'on apprend à dépendre du Christ. Donc le but de l'émission Renaissance, c'était de montrer que la vie de tout un chacun est secouée par des épreuves de toute nature, que ce soit la santé, que ce soit les relations, ce soit le rapport ou bien les difficultés en relation avec l'argent, mais c'est de voir qu'au travers toutes ces épreuves, il y a la possibilité de vivre une vie épanouie, une vie qui est centrée sur Christ, là où il y a vraiment une dépendance à Dieu. Vraiment, le premier volet, c'est de se dire, aujourd'hui, vraiment, on est dans une société, surtout quand on voit un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on nous vend un peu du rêve, on nous vend toujours des choses qui brillent, qui sont parfaites, avec toute cette vague d'influenceurs, développement personnel, on nous vend, voilà, tu dois avoir un jet privé, tu dois avoir une montre Rolex et tout ça. Mais c'est de se rendre compte que la difficulté fait partie intégrante de la vie et que c'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on est moins bon ou qu'on est moins fort, qu'on est moins aimé que les autres, que le Seigneur nous accorde autant d'importance, autant de valeur que tout le reste, c'est-à-dire que notre souffle a de la valeur. Donc c'était de dire que la difficulté fait partie de la vie et que même si on est dans un monde de compétition, un monde qui valorise certaines choses matérielles, il y a beaucoup plus de profondeur et cette profondeur-là, on la rencontre, on la retrouve dans les moments de difficulté. Et le deuxième volet, c'était le but de l'émission. Donc le deuxième but, c'est de montrer la dépendance à Christ au travers des épreuves. Parce qu'on peut être béni de plusieurs façons. On peut avoir de l'argent, on peut avoir des facilités matérielles. Mais à un moment donné, par exemple, moi, dans mon cas, lorsqu'on se retrouve dans un lit d'hôpital, c'est pas l'argent qui va nous rendre la santé.
ou qu'on a un problème en amour ou en amitié ou avec ses parents, c'est pas l'argent qui va venir régler ça. L'argent peut acheter des services, mais ça n'achète pas la loyauté, ça n'achète pas le cœur des gens en face de vous. Donc c'était pour montrer qu'il y a des épreuves on peut pas être autonome dans la vie. On peut avoir toutes sortes de facilités, de bénédictions, mais à un moment donné, on a toujours besoin de Dieu. Et au-delà de cette crise, c'est de ramener les gens en fait à vivre au quotidien avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, on ne va pas seulement le chercher dans les moments de crise, mais de se dire au quotidien, on a besoin de lui justement pour traverser la vie de manière un peu plus sereine, un peu plus calme, et ne pas aller chercher chez l'ennemi les grâces que nous avons déjà en Dieu. Oui, et bien évidemment. Et vous avez parlé de dépendance à Christ. Par rapport à ces personnes-là qui viennent se confier, par rapport à ces personnes-là qui ont changé de vie, si on pourrait dire qui ont pu renaître de nouveau, vous avez eu un retour particulier ou un retour du point de vue favorable de ces personnes-là qui ont changé de vie, qui ont pu renaître de nouveau. Euh, Déjà, le choix qu'elles ont fait de changer de vie, il faut dire on a deux types d'invités on a eu deux types d'invités sur Renaissance jusqu'ici. On a eu d'une part des invités qui ont vraiment eu cette capacité de nommer leur renaissance en tant que renouveau, en tant que nouvelle naissance, et qui aujourd'hui vivent une vie de dépendance à Christ, qui ont besoin, par exemple, le témoignage de Paul Sarah, qui a vraiment besoin de cette écoute de Dieu, que Dieu lui dise tel projet c'est bon, tel projet ça sera pour plus tard. Et on a aussi entendu ça avec Chancelina qui dit qu'aujourd'hui la prière avant tout, parce que les combats continuent et qu'elle continue d'avoir besoin de Dieu. Et le deuxième type d'invités, c'est des invités qui reconnaissent l'action de Dieu dans leur vie, mais qui vont plutôt mettre comment dire, l'accent sur leur talent. C'est-à-dire qu'ils se sont battus pour leur talent, qui ont eu du mal à faire accepter leur talent dans leur entourage. Par exemple, le témoignage de Boris, où c'était vraiment quelque chose où il avait une pression de la famille et tout ça. Mais il faut, à la base, qu'on parle en termes de talent ou en termes de dépendance à Christ, c'est de revenir à la base, parce que la nouvelle naissance ne se fait pas sans Christ. Même pour les gens qui ne vont pas nommer directement Christ, on ne peut pas faire une nouvelle naissance sans Christ. Et il y a une parole dans la Bible qui dit désormais toutes choses sont nouvelles. Donc ça, j'en ai même parlé dans mon livre Aurore. Tu ne peux pas parler de nouvelle naissance si tu gardes la même vie que tu avais qu'avant. C'est-à-dire que tu dis que tu es né de nouveau, mais tu fais les mêmes choix, les mêmes choses qu'avant. C'est-à-dire que Jésus dans ta vie, il n'y a pas eu un avant et un après. Donc c'est tout à fait la même chose. Et ça, c'est pas une nouvelle naissance. C'est pour ça que même pour ceux qui parlent en termes de talent, ils ont vécu une véritable nouvelle naissance parce qu'ils ont fait des choix là où qui étaient contraires à ce que la société voulait pour eux. On les attendait dans un certain sens, dans un certain métier, dans un certain canal. Ils ont accepté les bras de fer. Ça, c'était le cas de Boris. Ça a aussi été le cas de Luce Bénédicte, qui a dû aller vraiment dans les vents contraires, dire que non, je ne suis pas d'accord avec ce courant-là, je fais valoir ma position. Et ce combat-là, on ne peut pas le mener seul. Eux, ils parlent en termes de conviction, en termes de... Lui, Boris, par exemple, il a parlé en termes d'art. Il dit que l'art, ça lui a permis de guérir de toutes les blessures qu'il avait subies. Mais l'art est spirituel aussi. Donc, c'est dire qu'à la base, une renaissance, on ne peut pas... Même Jésus le dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Donc, ne cherche pas à aller enterrer ton père qui est mort, ne cherche pas à aller négocier ou vendre ta parcelle, parce qu'il y a cette histoire dans la Bible de ceux qui voulaient suivre Dieu, mais qui voulaient régler leurs affaires en même temps. Pour suivre Dieu, il faut renoncer à soi, renoncer à sa première partie de vie. Donc, chez tous les invités qu'on a eus, c'est pour ça qu'on parle de dépendance. Ils avaient une vie où c'était pas ça, il n'y avait pas Christ dedans, et il y a une crise. Et puis, ils rentrent dans une nouvelle vie. Certains sont dépendants à Dieu et d'autres parlent en termes de nouvelles carrières, de nouveaux chemins qui n'auraient pas été possibles sans Christ. Oui, c'est pas possible sans Christ, bien évidemment, mais est-ce que passer d'une vie à une autre, la nouvelle vie, cette renaissance, on s'adapte aussi facilement? Non, et ils l'ont tous dit. Hein. Ils l'ont tous dit que ça n'a pas été facile parce qu'il faut déjà se battre contre le regard de l'autre. Il faut se battre contre l'entourage qui dit des choses
sur vous, qui vous juge, qui vous critique, qui vous traite de tous les noms. Chez nous, par exemple, les artistes, on nous traite on dit que vous êtes l'idiot du village. L'artiste est l'idiot du village. Donc, ce sont des choix de vie qui sont toujours critiqués euh, au départ. Donc, c'est pas facile. Ça n'a jamais été facile de s'adapter à cette nouvelle vie. D'autant plus que vous-même, vous allez vous poser des questions pour savoir est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que je vais pas me retrouver sans sous? Est-ce que je vais pas me retrouver sans entourage, sans amis? C'est vraiment un chemin de solitude. Les gens ne comprennent pas en général pourquoi on change de vie, pourquoi on change de voie. Et c'est pour ça la dépendance à Christ. Parce qu'à ce moment-là, c'est sûr que vous serez seul. Et ils ont tous été seuls aussi quand ces crises sont arrivées. Mais à un moment donné, c'est comme une naissance en fait. C'est justement, on parle d'une nouvelle naissance. Quand un enfant naît, il ne se met pas à marcher tout de suite. Donc il va d'abord aller à quatre pattes et puis il va se mettre sur deux pieds, il va tomber, il va se lever, il va tomber, il va se lever jusqu'au jour où il va commencer à marcher correctement. Donc une nouvelle naissance, ça prend du temps, ce sont des étapes, mais au départ il y a de la solitude, il y a de l'incompréhension de l'entourage et à ce moment-là, faut rester raccroché à Christ. Et dans tous leurs témoignages, ils nous ont dit, Boris a dit que la première fois c'était pas facile parce qu'il n'avait pas le soutien de sa famille déjà et ensuite il arrive dans un domaine artistique, le théâtre, où tout le monde lui dit que voilà, t'es pas fait pour ça, t'es pas bon, t'es pas assez bon, ce que tu fais, tes propositions. Donc il a dû se tuer sur scène pour obtenir le respect et la légitimité. Ça a toujours été comme ça. Et Chancelina nous l'a dit par exemple avec quand on lui avait proposé de faire le métier de journaliste. Elle dit qu'elle va être couturière. Là, ça commence à aller dans tous les sens. Les métiers de la main ne sont pas valorisés. Il n'y a pas de respect. On se dit, voilà, c'est des gens qui réfléchissent pas beaucoup. Donc, elle a dû trouver des stratégies pour imposer son choix dans sa famille. Et quand on a reconnu son talent, ben voilà, c'est arrivé, ça a pris du temps. Donc, Donc, à du la coup, limite, on se sent rejeté. on se sent rejeté, forcément. Et donc, dans ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut avoir la conscience que c'est un chemin en Dieu. Et si on n'a pas Dieu, on peut revenir dans le chemin large, comme tout le monde, et puis ne pas faire la différence. Mais quand on est vraiment appelé par Dieu, on accepte ce rejet, puisqu'on n'est pas, on est rejeté du monde, mais on est accepté par Dieu, puisqu'on fait sa volonté. Et finalement, à un moment ou à un autre, ça porte du fruit, ça apporte des résultats. Ça porte du fruit, ça porte des résultats. Mais alors, quand on se sent rejeté par sa famille et qu'après, la famille constate qu'il y a évolution par rapport au choix de vie, c'est-à-dire à la nouvelle naissance que tu as eu à apporter dans ta vie, ce choix de vie-là qu'il y a évolution. À ce moment-là, tu acceptes encore de revenir vers la famille ou à la limite, c'est fini, fini, tu t'arrêtes. Alors là, faut se dire que c'est pour ça que c'est important de dire que Renaissance, c'est une émission qui est focalisée sur Dieu, parce que Dieu ne nous appelle pas à être des vengeurs. On n'est pas là pour se venger, pour dire ah, je vous avais dit, vous m'avez rejeté et tout ça. Moi, par exemple, moi personnellement, quand j'ai fait ce choix de quitter la médecine pour suivre ce chemin qui n'avait pas de forme, c'est ce que j'avais dit dans la première mission, qui n'avait pas de forme pour personne, ça ne ressemblait à rien pour personne. J'ai eu de vives pressions, de vives critiques, du rejet. Et j'ai même eu des affronts, c'est-à-dire des petites sœurs qui n'auraient pas osé te dire certaines choses, qui viennent te le dire. Donc ce sont des blessures que tu gardes, mais à un moment donné, moi je pense que quand Dieu nous appelle, Dieu nous équipe. Il nous donne toujours la force de faire front, de faire face à toutes ces humiliations. Et le but aussi, il faut se dire, c'est l'objectif, Dieu n'est pas là pour impressionner les gens. Moi, je pense que Dieu ne cherche pas à dire, voilà, vous l'avez rejetée, voilà ce que j'ai fait d'elle. Non. Dieu nous appelle à la gloire, ça c'est clair. Il nous appelle à des positions, des postures de gloire. Il nous appelle à la pole position. Mais il attend aussi de nous une certaine humilité. Il ne veut pas faire de nous des gens qui vont venir dire « Je vous avais dit, vous n'avez pas cru ». Il attend de nous, c'est un peu l'histoire de Joseph. Joseph avait des songes. Il dit à ses frères, Dieu va m'élever et tout ça. Et ses frères, on connaît l'histoire, ils vont le jeter dans un puits et puis il devient esclave en Égypte. Mais le jour où les visions de Joseph s'accomplissent, il vient pas dire à ses frères, je vous avais dit. Il dit pas ça. Au contraire, il dit quelque chose de très beau. Il a dit peut-être qu'on a dû passer par là
pour que au moment où cette famine s'est abattue sur le monde, que je sois là pour ma famille. Donc Dieu nous élève quelque part, pas pour nous venger, mais pour que nous soyons les Joseph de notre famille. Souvent, ce n'est pas toujours dans... Je sais pas, c'est pas toujours dans la performance. On n'est pas là pour forcément avoir des résultats, mais pour apporter la lumière spirituellement, sur le plan spirituel, apporter la lumière dans nos familles, et ça passe par ces choix. Vous allez voir, dans des familles, il y a des lignées. C'est-à-dire que même Boris en a parlé. On prend les enfants, on met à la fonction publique. Tu dois avoir un chemin comme ça, tu dois faire ceci. Mais en transmettant ces choses-là, on transmet des trucs qui se sont faits de génération en génération. Donc quand toi tu arrives et que Dieu t'appelle et qui te dit quitte ton pays, quitte ton père, va vers... C'est souvent qu'il y a quelque chose chez vous que Dieu ne veut plus voir. Il y a des transmissions qu'il veut casser. Donc, il te demande d'aller vers un pays que toi, tu ne connais pas, vers une nouvelle profession, Comme vers... Abraham, par exemple. Voilà, exactement. Mais au moment où toi, tu fais ça, tu deviens le Abraham, le Joseph de ta famille, il faut savoir que tu fais rentrer de nouvelles grâces dans ta famille, une nouvelle lumière, et forcément, tu es combattu pour ça. Mais à un moment donné, quand Dieu t'emmène là où il te voulait, il attend de toi que tu restes dans une posture d'humilité, de pardon, et que même si on t'a combattu hier, si Dieu, je précise bien, si Dieu te dit repars vers eux, aide-les, tu le fais. Quel que soit le mal et les blessures qu'ils t'ont imposées. Sinon, Joseph n'aurait jamais appelé sa famille en Égypte. Il aurait juste pris son père parce que sa relation de cœur, c'était son père. Il aurait laissé ses frères peut-être se débrouiller pour dire, bon, vous m'avez fait du mal, on s'arrête là. Mais à un moment donné, quand Dieu nous met quelque part, c'est parce qu'il veut faire entrer une certaine lumière dans la famille. Il veut nous sauver. Nous, on ne comprend pas. On parle en des termes humains, mais ce qu'il fait, c'est-à-dire que Dieu dit, il nous dit, comment dire, j'ai oublié cette phrase qui dit aussi haut que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, aussi haut que ma volonté est élevée au-dessus de la vôtre. Donc, ce que nous, on ne comprend pas, Dieu sait. Donc, quand il nous fait sortir, il ne veut pas qu'on reste dans des postures de fermeture, mais qu'on soit ouvert, parce que c'est dans cette ouverture qu'il va bénir aussi notre famille au travers de nous, quel que soit ce qui s'est passé. Parlons de lumière. Sur la chaîne YouTube consacrée à l'émission Renaissance, dans laquelle vous faites une intro de façon survolée de votre témoignage, a été l'émission la plus visionnée de la chaîne, avec celle de Madame Naomi Gambaka et Luce Bénédicte. Comprends-tu cet intérêt de ce tout premier numéro que vous avez tourné avec Gasmi Makaya? Alors, l'intérêt. Bon, déjà, je dois faire un petit coucou à Gasmi parce que il avait posé des questions assez pertinentes. Et puis voilà, ça m'a rappelé une émission que j'avais faite avec Oliviane où je me suis dit, il fallait qu'on me donne des questions avant. Et donc, l'intérêt de l'émission sur la chaîne YouTube, je pense que déjà, il y a un côté objectif parce que c'était la toute première émission dans laquelle on introduisait l'émission. Et du coup, je crois que chaque fois qu'une personne arrive sur la chaîne, il cherche à savoir de quoi on parle. Ça, c'est le côté objectif. Il cherche à savoir c'est quoi voilà, la chaîne, elle parle de quoi. Donc, du coup, il va à la toute première émission, il la regarde. Ça, c'est le côté objectif qui peut expliquer pourquoi c'est l'émission la plus visionnée. Et puis, la deuxième chose, ça, c'est dans les retours que nous avons eus. Ce qui a frappé les gens, c'était que je suis malade, donc que je suis drépanocytaire et aussi le fait que j'en parle aussi librement. Donc, et c'est l'intérêt des 3 émissions qui ont donc attiré beaucoup de visionnage. Pour Luce, moi je comprends ça dans le fait que son témoignage est inédit. C'est une jeune femme qui a fait de la prison, donc du coup ça, quand on entend ça, ça fait genre juste, elle a fait de la prison quoi. Et donc les gens vont voir. Et pour maman Naomi, ce qui marque les gens, je pense, c'est parce qu'elle parle d'AVC. Et l'AVC, c'est un problème de santé publique au Congo. Donc, du coup, ça intéresse tout ce qui est hypertension, AVC, ça intéresse les gens. Et chez moi, c'est dans le même sens, c'est de dire haut et fort que je suis drépanocytaire. Je crois que c'est ça qui a marqué les gens. Parce qu'on est dans
dans une société où ça ne se dit pas. Ça se dit pas que je suis drépanocytaire. Quand vous dites ça, c'est un peu un choc dans l'esprit des gens. Ils se disent, attends, elle est drépano. Et elle est vraiment drépano. Et puis elle parle de ça comme ça. Parce que ça revient vraiment sur mon témoignage écrit. Donc le premier livre pardon, de l'ombre à la lumière, mon parcours de personne drépanocytaire. L'Harmattan 2017. Donc quand j'ai écrit ce livre, quand on était rentré dans la phase de diffusion, j'ai fait les premiers plateaux télé. Je suis passée à Télé Congo, DRTV, MNTV à l'époque. Et donc le retour que j'avais eu, c'était la même chose. Donc c'est cyclique. Chaque fois que tu passes dans un média et que tu dis que tu es drépanocytaire, forcément les gens, ça capte leur attention. Ils ne comprennent pas pourquoi tu en parles, parce que dans nos communautés, le drépanocytaire, c'est un peu comme le sidéen. Il n'en parle pas, il cache sa maladie, il n'a pas le droit d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a le tabou et la stigmatisation autour de cette maladie. Donc il y a des connotations un peu, j'ai pas envie de dire spirituelles, j'ai envie de dire mystiques. Quand on entend drépanocytose, on va penser à l'envoûtement, à la sorcellerie, à des choses, à la malédiction. Ce sont des termes qui reviennent souvent. Donc, en créant, parce que j'avais créé justement en 2017 une fondation, la Fondation Raphaël, dont le but était de lever le voile sur cette maladie. On a fait des campagnes de sensibilisation dans les écoles. Tu arrives à voir des élèves qui te disent directement, moi je peux pas m'asseoir avec un drépano, je peux pas manger dans la même assiette qu'un drépano. Moi j'ai entendu des choses, hein, même j'ai été drépanocytaire toute ma vie. À l'école, il y a des gens qui te disent si moi, ils savent pas que toi tu es drépano, parce que forcément je n'ai pas toujours affiché le morphotype, c'est-à-dire que je n'ai pas toujours. Il y a des moments où il y a des gens qui savent pas que je suis drépanocytaire, mais il y a des moments où quand je suis un peu malade, quand je suis un peu instable dans ma vie, ça se voit. Tout simplement, ça se voit. Et donc, quand les gens ne savent pas, parfois ils parlent sans savoir. Donc, on te dit, moi, si j'ai une petite sœur drépano, tu entends ça, hein, je vais la jeter au-dessus du balcon. Wow. Donc, toi, tu es drépano, tu entends ça, tu te dis, aïe, aïe, aïe. C'est fort. Oui, j'ai entendu pas mal de choses, mais voilà quoi, même dans ta propre famille, tu entends ça. Moi, j'ai fait des études de médecine et c'est pour ça aussi que j'ai un rapport un peu conflictuel à la médecine, parce que je me dis qu'en fait, que les médecins, en tout cas, la plupart de ceux que j'ai croisés sur mon chemin, pas tous heureusement, sont un peu des médecins qui sont là pour le titre. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette humanité, il est là parce qu'il a le titre et puis parce que ça lui fait un bon salaire et puis ça lui fait une reconnaissance dans son milieu. Mais quand tu arrives à l'hôpital, tu t'attends à ce que ton médecin te traite un peu différemment qu'on le fait dans la rue. Et quand tu entends le même terme que tu entends dans la rue, drépano, moi je trouve ça péjoratif. Je préfère, j'ai toujours dit ça, même dans mon livre, je l'ai dit, je préfère que tu me dises que je suis drépanocytaire. Quand tu dis drépano, il y a un côté déjà stigmatisant, pardon. Et ensuite, tu entends un médecin te dire drépano, tu entends un médecin, voilà, ils ont l'habitude de le faire, de t'appeler par ton diagnostic. Donc, au lieu de t'appeler mademoiselle un tel, nous, on a pas mal de diagnostics, on va t'appeler... je sais pas, nécrose de la tête fémorale, on va t'appeler, tu viens pour le diagnostic de ton entrée, on va t'appeler palu, je sais pas plus quoi. Donc il y avait ce côté-là, je me suis dit, si même la profession que je choisis ne me respecte pas en tant que malade, je vois pas pourquoi je ferais cette profession, parce qu'il n'y avait pas d'humanité, on était traité à la limite, je suis comme une voiture qu'on emmène chez un réparateur. Donc les médecins étaient des réparateurs, ils n'avaient pas forcément cette empathie, cette compréhension de se mettre dans la place du drépanocytaire. Il y avait aussi un truc qui m'avait quand même choquée, ça c'est de ma période de médecin, c'est que je suis tombée dans un service une fois, je pense aux urgences, je devais prendre une garde, et il y avait un médecin qui était drépanocytaire. Et j'entends une conversation et puis je me sentais pas bien, je crois, ce jour-là. Et je leur dis, je me sens pas bien, je voudrais rentrer. Ils ont commencé à me donner des conseils que j'avais pas demandé forcément. Et dans ces conseils, on me dit, ah, tu vois, faut faire comme le docteur Intel, il est drépano. J'ai dit, mais quelque part, c'est quoi mon problème s'il est drépano ?
S'il est drépano, c'est sa vie privée, c'est son intimité. Pourquoi ça court dans les couloirs du C'est ça, CHU c'est ça. que docteur Intel est drépano? Est-ce qu'on dit que est-ce que quand il y a quelqu'un qui fait son palu quelque part, on vient nous le dire? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un médecin qui a son diabète là-bas, on vient nous le dire? Pourquoi lui? Et c'était pas la première fois justement. Pourquoi lui ça court dans les couloirs du CHU qu'il est drépano? Et lui, il avait vraiment un morphotype, ça se voyait qu'il était malade. Moi, je n'ai jamais caché ma maladie, mais j'ai trouvé que c'était faire des symboles là où il n'y avait pas besoin d'être. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'est battu pour être stable dans sa vie, pour gagner son argent, pour éduquer ses enfants. Pourquoi il est devenu une espèce de, voilà quoi, de référence négative? Il faut faire, bon, ça peut être le symbole peut-être pour encourager les plus jeunes, mais pour moi, il n'y avait pas nécessité, c'était de l'ordre de sa vie privée. Donc j'ai trouvé que même dans notre milieu, il y a beaucoup de médecins, le pire c'est ça, il y a beaucoup de médecins drépano qui se savent drépano, qui se cachent, Oh, mais qui vont parler de oh là là. de ce médecin-là. Et j'ai trouvé que c'était une hypocrisie, mais pour lui, ça se voyait. Donc du coup, tout le monde tombait un peu sur lui. Moi, j'ai dit, j'ai pas envie de venir dans un cadre. Demain, quand je vais professer, que je sois un peu l'exemple de tout le monde. Il faut voir le docteur Bocapa, elle est drépano. Mais elle s'en sort. J'avais pas besoin d'être le mauvais exemple. Moi, je me suis dit, je pense que je suis pas venue sur Terre, en tout cas devant mon Dieu. Dieu ne me reconnaît pas en tant que diagnostic. Hein. Dieu m'appelle pas par le nom de ma maladie. Il m'appelle par mon nom. Il me connaît par mon nom. Et la maladie, je vous l'ai dit suffisamment dans le livre, n'est qu'un conditionnement. Ça t'oblige à faire attention plus que les autres, à ton alimentation, à comment tu te couvres, à tout ça. Mais on va pas te réduire. Donc je trouvais ça très, très humiliant, très insultant d'être dans un milieu, d'être une référence négative. Donc oui, il faut faire comme le docteur Intel, mais c'est sa vie privée. Donc ça veut dire que s'ils l'ont fait avec lui, ils le feront avec moi. Je n'ai pas envie de ça. Donc j'ai toujours eu ce rapport conflictuel, mais la drépanocytose, ça a été vraiment... moi, j'appelle ça, c'est pas, non seulement, c'est pas seulement une question d'épreuve, mais je pense que c'est quelque chose qui a fait que, à plusieurs reprises, j'ai failli perdre la vie. Et j'ai toujours eu cette conscience de la mort. Moi, j'ai vécu ma vie en sachant qu'à tout moment, je peux partir. Je n'ai pas vécu ma vie avec l'hyper-espoir de voir demain après-demain. Oui. C'est vrai que j'ai eu cette relation assez intime avec le Seigneur qui m'a donné pas mal de promesses dans lesquelles j'ai toujours cru. Mais quand tu fais des crises tellement fortes que tu supplies le Seigneur de t'enlever la vie, tu dis Seigneur, laisse-moi me reposer, quoi. Laisse-moi me reposer, je suis fatiguée, c'est pas normal de souffrir comme ça. Parce que, en plus, quand je souffrais, je me dis que tu vas m'aider, parce que je priais, tu vas m'aider à revenir, mais quand je vais revenir, dans 2 jours, j'aurai encore mal. Donc, au lieu de revenir pour souffrir encore, laisse-moi me reposer, quoi. Moi, j'avais des conversations comme ça avec Dieu, donc j'ai eu un rapport à la vie où je m'attendais pas à grand-chose, c'est-à-dire que je suis contente de respirer. Je suis pas là à me dire, voilà, tel projet, telle chose. Les projets sont venus à partir de la fondation et du livre, justement, mais avant ça, laisse-moi vivre, quoi. Laisse-moi me reposer. Et puis, donc aujourd'hui, je comprends parce que quand tu fais un livre, tu fais des études de médecine, tu deviens aussi quelque part, avec ou sans diplôme, parce que c'est 7 ans quand même, c'est une expertise que j'ai. Tu as une fondation, on a reçu, je pense, le temps où on a travaillé à la fondation, je crois qu'on a reçu plus de 500 malades quand même, qui sont venus nous demander des conseils et tout, qui nous ont parlé de leurs histoires. Il y a une telle souffrance dans la drépanocytose que quand quelqu'un en parle, forcément, ça choque. En fait, on se dit que c'est pas possible qu'elle en parle, parce qu'elle prend cette légitimité de dire je vais parler de ma maladie, mais en même temps, et c'est aussi ça le but de l'émission Renaissance, elle témoigne parce qu'il y a d'autres qui sont dans la même situation, qui se disent ah tiens, si elle peut en parler, si aujourd'hui,
parce que j'ai 32 ans. En avril, j'aurai 33 ans. Si elle est drépanocytaire, qu'elle arrive à ses âges, qu'elle vit bien, qu'elle a un enfant, qu'elle fait ses activités, c'est de l'espoir pour les autres. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, je me dis, autant Renaissance, autant moi, que si l'émission elle a fait, parce que c'était ça la question, si l'émission elle a fait tant de vues, c'est parce qu'on aborde une question taboue, une question épineuse, à laquelle on dit, ben, dans le fond, c'est pas si grave. Si Dieu est là, tout va bien. Tout va bien. Alors, étant donné que les deux autres ne sont pas là, les deux autres qui ne sont qu'autre Madame Naomi Gambaka et Luce Bénédicte, est-ce que tu pourrais nous parler plus en profondeur de ton témoignage? Alors, comme je l'ai dit, je suis drépanocytaire. La drépanocytose est une maladie génétique qui est responsable de la falsiformation des globules rouges. C'est-à-dire que nos globules rouges ne sont pas normaux. En temps de crise, ils se déforment et puis ça crée des crises de douleur et tout ça. Bon, c'est une maladie qui est très complexe, mais elle se déclare dans l'enfance. Donc moi, j'ai été déclarée drépanocytaire à l'âge de 2 ans. Donc je pleurais beaucoup, je pleurais vraiment beaucoup, beaucoup. Maman ne savait pas, donc en tant qu'Africaine, ils ont fait des consultations, l'hôpital ne montrait rien parce que les médecins n'avaient pas le réflexe drépanocytose. Quand on pensait à tout sauf à la drépanocytose, on a eu En plus, il n'était pas médecin, c'était un assistant médical qui a eu cette idée et puis il a dit à maman, on va faire tel test. C'est comme ça qu'on a découvert que j'étais drépanocytaire. Et moi, je ne le sais pas, mais je crois que je vais finalement avoir cette conversation un peu plus tard avec ma mère, mais elle le vit comme un deuil. Donc, quand on lui annonce que je suis drépanocytaire, c'est les pleurs, c'est un deuil. C'est un deuil avant l'heure. Et je crois que inconsciemment, ça pèse sur l'enfant qui va naître, parce que c'est comme si tu la condamnes. Tu condamnes ton enfant par tes pleurs, par la perte de la foi. Tu empêches l'enfant de vivre. Donc, maman a fait son deuil de moi le jour de l'annonce de la maladie, parce que dans cette maladie, dans les choses qui reviennent souvent, on nous appelle les akufalobi. Donc, c'est-à-dire que celui qui va mourir demain, il n'a pas d'avenir, donc sa vie, ce sont les ordonnances, et puis un jour, il ne faut pas trop miser sur lui. Et c'est ça, en fait, qui a fait la difficulté de ma vie, parce que dans ma famille, et ça, on retrouve ça souvent dans les témoignages des drépanocytaires, en tout cas, moi, je les ai eus à la fondation, avec toutes les personnes que j'ai reçues. On te fait comprendre que on va pas miser sur toi. Tu es là, mais sans vraiment être là, parce qu'on sait qu'à tout moment, tu peux mourir. Donc, tu vois la différence de traitement avec les autres enfants. On va surinvestir sur tes frères, sur tes sœurs. Moi, j'ai été fille unique de ma mère, mais chez mon père, on était nombreux. Bon, ma relation avec mon père, je pense que ça découle peut-être de ça. Il n'a pas vraiment... j'étais pas trop son problème. Elle réussit, c'est bien. Elle réussit pas, c'est bien. Donc, ensuite, après moi, c'est un garçon qui est arrivé. Donc, on a plutôt misé sur lui, sur tout ce qui est héritage. Déjà par le fait que c'est un garçon et parce que moi, j'étais drépanocytaire. Je suis drépanocytaire. Chez ma mère, c'était un peu pareil, mais chez ma mère, c'était ambigu. C'est-à-dire que elle veut pas trop s'accrocher à toi. Ma mère n'était pas du tout démonstrative, elle n'était pas affectueuse. Et elle te regarde un peu de loin, quoi. Essaie d'abord de grandir un peu, ensuite on verra. C'était ça, quoi. Elle mettait pas trop son cœur. Voilà. À un moment donné, elle est dans la surprotection, elle fait tout pour que tu t'en sortes. Les médicaments, les bons médecins, les bonnes écoles, les voyages même, elle investit en toi en espérant que ça porte quelque chose, mais en même temps, elle ne s'attache pas. Parce qu'elle sait que, bon, peut-être que... Et comme je suis fille unique, c'était toujours un peu compliqué parce que elle le disait souvent dans ses paroles, elle a toujours dit, jusqu'aujourd'hui, elle le dit encore, Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Et toi, quand tu entends ça, tu te dis, bon, je suis qui, moi? Donc, on te fait comprendre que, bon, toi, bon, hein,
Bon, Tu es là, mais tu n'es pas là, en fait. voilà quoi. C'est ça le deuil, justement, qu'elle avait fait à l'âge, quand j'avais 2 ans. À l'annonce du diagnostic, c'est bon, on va voir, hein. Si tu survis, c'est bon. Si tu survis pas, on va Le deuil est bénir déjà Dieu. fait. Voilà quoi. Donc elle a quand même investi en se disant que peut-être que, mais sans, sans affection. Et pire encore, c'est que tellement que j'étais seule et tellement qu'elle n'avait pas d'enfants, elle allait prendre des neveux, des nièces à gauche, à droite, qu'elle emmenait à la maison pour lui donner le sentiment d'avoir des enfants. Mhm. Et souvent, ces neveux-là avaient des mauvais comportements vis-à-vis de moi. Waouh, Et elle me défendait pas. Parce que, waouh, 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 waouh. parce que moi, j'étais pas... Donc du coup, j'ai grandi dans cette solitude-là parce que pas d'affection de maman, pas d'intérêt de papa. Donc moi, je me souviens qu'à 15 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de harcèlement scolaire avec la drépanocytose et tout ça. Et mes résultats ont chuté. Le constat avec les enfants drépanocytaires, vu qu'ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer avec leur physique, avec leur force, ils sont plutôt très forts sur les études et tout ça. Quand j'ai commencé à chuter à 15 ans à cause des histoires de garçons, de tu fais pas épaisse et tout ça, mon père m'a dit une chose que voilà, j'oublierai pas en fait. Il m'a dit la seule valeur qu'on t'accordait était dans les études. Si tu les gaspilles, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Waouh. Ouais. Et je crois que en quittant la médecine, bien sûr qu'il y avait l'appel de Dieu, il y avait la renaissance qui était en train de se faire justement, mais quelque part, je voulais aussi leur montrer, leur prouver que je n'existais pas au travers de mes études. Mhm. J'existais pas au travers d'un diplôme. Même ma mère me le disait, hein. Et une fois, elle faisait la cuisine avec sa nièce. Elles se sont moquées de moi. Elles ont dit, il y a des gens ici, là, si c'est pas le stylo, tu peux jamais les voir avec une cuillère à la main en train de faire la cuisine. Ah, Donc j'étais habituée à ce genre de pic. On me faisait comprendre que si c'était pas les études, mhm. toi, tu n'es personne. Donc j'ai pris, quand j'ai reçu mon appel, parce que quand j'ai quitté la médecine, la santé n'allait pas, j'ai fait 4 crises cardiaques en 3 mois. Donc du coup, il fallait lâcher, mais j'ai béni Dieu parce que je me suis dit, Dieu m'a emmené à être au-delà d'un diplôme. Donc c'était une façon de leur dire, même s'il n'y a pas de diplôme, je suis. Oui. Et je ne suis pas à cause d'un diplôme, je suis grâce à Dieu. Parce que de toutes les façons, c'était Dieu qui m'avait maintenue jusqu'à cet âge-là. J'ai eu des crises à 15 ans. On appelle ça une angine de poitrine. On a des crises, on a des CVO. Les CVO, c'est les crises habituelles. Et puis, il y a des crises, moi je les appelle des crises barrages parce qu'elles sont tellement intenses que tu vas mourir, quoi. Tu sais que tu vas mourir. Parce que tu n'arrives pas à respirer. Mhm. Les muscles se fatiguent. Et normalement, tu rentres en détresse respiratoire en quelques heures et tu meurs. Donc, des cas comme ça, on les gère en réanimation ou aux soins intensifs pour les enfants. Mais moi, on m'avait géré ce cas-là à la maison. Et j'ai survécu. Parce que j'avais un pédiatre qui me suivait. Donc, maman l'écoutait, quoi. On a géré ça à la maison. Mais cette crise barrage-là, je pense que j'aurais dû mourir à 15 ans. J'arrivais pas à respirer. Donc, quand tu sors de ça, tu sais que ta vie, tu la dois à Dieu. Ensuite... et puis, il faut dire quelque chose, moi j'aimerais vraiment quand même faire ce petit clin d'œil. On est dans des sociétés africaines. Qu'on le veuille ou pas, les phénomènes de sorcellerie existent. Ça existe, oui. Et nous, les personnes drépanocytaires, en tout cas les gens qui ont des maladies chroniques, souvent on vient te mettre les yeux au travers de la La maladie. maladie. Le jour où tu pars, on va dire, mais de toutes les façons, elle était déjà malade. On ne va pas chercher à savoir. Mhm. Donc, beaucoup de gens, pas que la famille, même des gens qui n'ont aucun lien de sang avec toi, ont essayé de mettre leurs yeux au travers de cette maladie, mais Dieu m'a fait grâce. Donc, j'ai toujours l'hyper-conscience de la main de Dieu, la grâce de Dieu pour vivre. Mais en 2000, je crois que c'était en 2023, en tout cas quand je fais mon expérience de mort imminente, ça devait être en 2015, je crois. J'avais 23 ans, oui. En 2015, j'avais 23 ans. Je fais mon expérience de mort imminente, c'est-à-dire que à ce moment-là, je meurs. Hein. Je meurs et ce qui se passe, c'est que les problèmes de famille, hein, des problèmes de jalousie, parce qu'il faut déjà dire qu'avant que je n'arrive, ma maman avec sa famille, ça passait pas.
C'était quelqu'un c'était un peu comme l'esclave de sa famille. Elle avait une sœur qui l'exploitait et qui lui disait que tu seras jamais quelqu'un et tout ça. Donc quand elle a voulu prendre son indépendance, elle venait derrière une maison familiale. Hein. Elle vient derrière sa maison, là où elle dort, dans sa chambre. Hein. Donc à la tête de son lit, elle vient et cogne des pierres chaque matin, chaque 5 heures pour dire tu vas jamais te marier, on va voir quel homme va t'épouser, tu n'auras jamais d'enfant. Donc toi, tu arrives dans ce contexte-là, où ta mère, on la maudissait. Et donc avec les hommes, c'était compliqué. Mais moi quand j'arrive, effectivement, je viens de déranger parce qu'on la maudissait. Donc c'est comme pour dire, mais toi, on est en train de te maudire, l'enfant là vient d'où? Donc il y a une haine qui est là, on veut forcément t'éliminer. Même quand j'évolue au sein de l'église catholique, il y a des messages qui sortent, c'est pas ta maladie, c'est... Moi, je me dis que ça soit ma maladie ou pas, cette maladie n'est pas pour la mort. C'est Christ se glorifiera là-dedans. Donc en 2015, donc effectivement, ils avaient fait une attaque majeure pour m'éliminer. Et donc à ce moment-là, les consultations que maman va faire à gauche, à droite, en bonne africaine qu'elle est, on lui dit qu'il y a un tel qui veut prendre l'enfant. Et moi, j'étais partie, hein. Je sors de mon corps et c'est là que je fais ma rencontre avec le Seigneur, avec le Christ. Et Dieu me montre certaines choses et il me fait comprendre qu'il y avait des gens derrière ça. Et il me fait part de certains messages qui n'ont aucun rapport avec ma famille, que j'ai mis dans mon 2e livre, Aurore, mon expérience de mort imminente. À partir du moment où je reviens, je sais que je ne suis revenue que pour Christ. C'est-à-dire que la famille peut me dire les études, le mari, les enfants, je n'entends plus. Je suis comme quelqu'un, considérez-moi comme morte. Puisque vous m'avez sacrifiée, considérez que je n'existe plus. Donc la seule personne qui m'a gardée en vie, c'est Christ. Et c'est pour Christ que je vis. Donc j'ai accepté tous les bras de fer. Tous les bras de fer, je me suis dit, je ne vis que pour témoigner. Et à ce moment-là, c'est comme tu dis, hein, l'adaptation n'est pas facile parce que tu sais pas, je vais témoigner comment, je vais partir où, Donc Renaissance est arrivée dans ma vie. Je me souviens de cette parole que quand je suis revenue à 3h du matin, pile. Je suis sortie 3 fois, je suis revenue 3 fois. Et quand je reviens, j'entends cette voix audible qui me dit « Tout est accompli, le reste, ce ne sont que des formalités. » Donc moi, quand j'ai cette voix, je ne sais pas que je vais passer par les livres, par les fondations, je n'ai absolument rien à ce moment-là. Au contraire, j'essaie même de repartir en médecine parce que je me dis, mais il faut quand même avoir un salaire. Faut quand même... J'essaie de m'accrocher à ma petite vie. Mais Dieu me dit, c'est pas ça. Et jusqu'aujourd'hui, je le dis, moi, si je vis encore, si je respire encore, je respire pour Christ. Donc, ma vie, je la passerai à témoigner la grandeur de Christ. Donc, c'est un peu ça, Renaissance. Madame Pérez, quel impact attends-tu de l'émission Renaissance? Alors, l'impact que j'attends de l'émission Renaissance, c'est double. Le premier est d'abord spirituel, parce que je sais que je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je suis restée je suis encore en vie pour témoigner de Christ. Il n'y a aucune raison pour laquelle je suis encore en vie. Il n'y a aucune logique au fait que je sois encore en vie. Et témoigner pour moi, ce n'est pas que mon témoignage, mais c'est aussi le témoignage de gens qui ont fait ce même parcours que moi. Que ce soit avec d'autres maladies, d'autres problématiques. Mais c'est de dire que dans nos vies, Dieu est grand. Dieu est le plus grand. Et même quand on a suivi les émissions Renaissance, je ne prends pas que des chrétiens, catholiques, apostoliques ou non. Je prends vraiment tout le monde parce que Dieu dit qu'il n'y aura plus ni juifs ni romains. C'est-à-dire qu'il s'adressera à tout le monde, à toutes les nations. Et aujourd'hui, Dieu travaille avec tout le monde. Qu'on soit catholique ou pas, qu'on soit croyant ou pas. Mais c'est de reconnaître. En fait, le but de l'émission Renaissance, c'est de reconnaître l'œuvre de Dieu dans nos vies, même quand on croit qu'on n'est pas digne de Dieu. Dieu nous aime
tous tant que nous sommes hommes, femmes, juifs, païens, esclaves ou hommes libres. Il nous aime tous et il nous aide tous. On est dans une époque où les épreuves sont très grandes au niveau collectif et au niveau individuel. Donc c'est emmener plus de lumière en sachant que les gens en ont besoin. Personnellement, moi, ça me fait mal de voir, je suis artiste, je vois beaucoup des jeunes de ma génération, donc je suis écrivain et artiste, aller donner leur dignité à l'ennemi. J'étais avec Exaucé, on écoutait une chanson ici, où quelqu'un disait « Toi, tu es rappeur comme moi, mais pourquoi tu vas donner ton derrière ?» Ouais. Il y a beaucoup de phénomènes où on se dit qu'à cause de la difficulté, à cause de la pauvreté, si je fais pas ça, je vais pas m'en sortir. Le but de Renaissance, c'est de dire, vous avez Dieu. Le diable va tout vous proposer, mais il va prendre votre lumière en fait. Il vous propose 10 ans de succès. On l'a vu avec Arafat qui l'a dit sur un plateau télé. On vous propose à la limite 10 ans de carrière, maxi 27, le club des 27. Bon, je rentre un peu dans des choses un peu complexes, mais on n'a pas besoin de vendre notre lumière. Le salut est plus important que toute autre chose. Moi, je considère la vie sur Terre comme la préfiguration de ce qui nous attend. On ne peut pas vendre son salut, vendre sa lumière pour quelques années de succès. Aujourd'hui, justement, on voit le cas des P. Diddy, Jay-Z, comment on l'appelle, les rappeurs américains, qui sont dans des affaires où tout ce qu'on leur a, toutes leurs alliances aujourd'hui commencent à, je sais pas comment le dire, si c'est pas pourrir, je sais pas comment dire, ça s'effondre, ça n'en vaut pas la peine. Ce que Dieu nous donne est tellement précieux. Jésus a été tenté. Il a été fils de Dieu, mais il a été tenté dans le désert. Dieu nous tente tous. Mais ce n'est pas pour quelques heures de gloire, parce que ce n'est que quelques heures de gloire qu'on doit vendre ce qu'on a. Donc, Renaissance, c'est de se dire, les épreuves, il y en aura toujours. Mais reconnaître dans nos vies que l'épreuve est nécessaire pour développer la dépendance à Dieu. L'épreuve est nécessaire pour emmener la lumière dans nos familles qui sont souvent dans des liens de malédiction sur plusieurs générations. Et que nos générations sont souvent des générations qui sont appelées, mais que l'appel vient avec le combat. L'appel ne vient pas sans combat parce que tu vas bousculer des choses qui ont été instituées avant toi pendant plusieurs générations. Tu vas les déranger des esprits, des alliances, des choses. Donc, il faut se préparer psychologiquement et spirituellement à te dire que tu vas être embêté, mais c'est pour la bonne cause, pour que ta famille soit sauvée au travers de toi, comme Joseph et sa famille. Et le deuxième but, avec Renaissance, l'émission en tout cas, c'est d'emmener ces témoignages plus haut. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui se passe dans le camp adverse, avec tout ce qu'on voit dans l'actualité, mais la nature a horreur du vide. Je ne peux pas dire, voilà, ils sont partis là-bas, ça n'a pas marché, mais vous proposez quoi? Vous venez nous dire, oui, c'est pas bien d'aller faire des alliances bizarres, de rentrer dans les sectes, mais vous allez nous proposer quoi exactement? Le chemin de la facilité, c'est pas ce qui emmène à Dieu. Dieu nous dit d'ailleurs, ceux qui vont sur la route large, ils vont dans la perdition. Si tu veux venir au Seigneur, tu dois emprunter la route étroite. Donc c'était important pour moi de prendre des témoignages comme Paul Sarah, parce qu'on se dit, à ce niveau-là, faut que la personne est touchée. Ou bien de prendre les témoignages des gens, oh non, ça là, c'est pas possible, tu as fait tant d'AVC, tu es encore debout. De se dire que c'est possible. Là où l'homme dit que c'est impossible, c'est possible, mais dans la vérité, pas dans l'à peu près. Renaissance, c'est pas la religion. C'est vrai qu'on diffuse l'émission sur une radio catholique parce que c'est encore ce qui est plus près. Parce qu'on parle de Dieu. Tu ne peux pas être dans une intimité avec le Seigneur si tu n'as pas au moins écouté parler du Seigneur. Donc, c'est être au plus près, mais de se dire, entre dans l'intimité. Les grandes choses que tu veux voir avec le Seigneur, faut entrer en profondeur, dans l'intimité. Et porter ce témoignage où, parce que moi, j'ai été très frappée pendant les Jeux Olympiques, par exemple, avec tout le scandale qu'il y a eu autour des Jeux Olympiques, l'homosexualité qu'on voulait imposer un peu à tout le monde.
j'ai été très frappée de voir que les sportifs avaient trouvé une parade, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé le moment où ils recevaient des médailles pour parler de Christ. Ils sont arrivés dans de hautes sphères, ça veut dire que le chrétien peut arriver dans des hautes sphères et utiliser ces hautes sphères pour parler du Christ. Donc, je prends des témoignages souvent percutants, excellents. On se dit, non, faut assimiler pour arriver à ce niveau-là. Pour te dire, non, elle est arrivée à ce niveau-là, mais elle parle de Christ. Donc, l'impact que j'attends, j'espère, c'est pas forcément dans le chiffre, mais c'est de faire rentrer la lumière dans les consciences, dans les mentalités et sur les hauts lieux, les hautes places. C'est ce que j'ai pu faire avec l'IFC récemment en parlant de mon témoignage, en faisant la présentation de mon livre « De l'ombre à la lumière, mon parcours de personne drépanocytaire ». Donc partout où on peut placer la lumière de Dieu, on le fera. Effectivement, partout où on peut placer la lumière de Dieu, on le fera. Oui, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Avec la grâce de Dieu. Voilà. Fidèles auditeurs, nous approchons vers la fin de cette émission. Alors, Madame Pérez, un mot de la fin? Croyez en Dieu. J'ai pas d'autre chose à dire. Moi, je pense que j'ai toujours eu, ça c'est aussi la grâce de Renaissance, pas seulement pour les invités, mais aujourd'hui je suis en tant qu'invitée. Tu l'as dit au tout début, c'est que quand les gens viennent à Renaissance, ils ont cette liberté, cette facilité de s'exprimer. Je ne sais pas d'où leur vient cette facilité-là, mais aujourd'hui, je peux dire que je l'ai vécu moi-même. Le mot de la fin, c'est dire que ne vous laissez pas leurrer par le diable. Ne vous laissez pas leurrer par les artifices du diable. On a dans le Seigneur tellement de grâce et de bénédiction. Nous sommes des lumières, nous sommes des témoins. Vous êtes une lumière, vous êtes un témoin. Accrochez-vous à votre héritage dans le Christ pour briller dans le monde, parce que la lumière n'est pas faite pour être gardée sous la table, mais pour être mise en évidence, pour éclairer toute la maisonnée. Voilà. On reste accroché à Christ et on reste connecté à l'émission Renaissance. Merci à tous ceux qui nous suivent et nous saluons tous les invités qui sont passés sur ce plateau à travers cette émission Renaissance. Nous saluons Exocéane ainsi que Gasmi Makaya de là où il nous suit. Nous vous disons à la prochaine. C'était Madame Pérez, notre invitée, et Tamandeus.